Isolés d'Amazonie entrent en contact pour la première fois avec d'autres hommes. Nous allons maintenant vous montrer une vidéo exceptionnelle. Des membres de l'ethnie Masco-Piro ont été filmés. Qui sont-ils? Cette vidéo a été tournée par les habitants d'un village du sud-est du Pérou. Images étonnantes de la rencontre de deux civilisations. Ces Indiens appartiennent à la tribu des Masco-Piro, qui vivent isolés au cœur de la forêt depuis des centaines d'années. Ils sont très intrigués par la présence des villageois. Première tentative de communication. Les Aztèques et le conquistador espagnol Hernán Cortés ont dû vivre les mêmes scènes lors de son arrivée au Mexique, il y a près de 5 siècles. À ceci près que cette fois-ci, les Indiens ne sont pas massacrés. Les villageois préfèrent leur laisser des bananes sur le rivage. Les Masco-Piro embarquent le tout et retournent dans leur forêt. C'est la fin de cette première rencontre historique. La scène s'est passée en Amazonie péruvienne, ici sur les rives du Rio Madre de Dios, en plein cœur du parc du Manu, une zone protégée et interdite d'accès par les autorités du pays. Depuis, les Indiens Masco-Piro sont réapparus à plusieurs reprises sur les berges du fleuve. Nous sommes dans la communauté de Chipitiari, à 2 jours de pirogue de la ville la plus proche. C'est là qu'ils ont été aperçus pour la dernière fois, le 8 février dernier. Rufiana allait chercher sa fille à l'école quand elle s'est retrouvée nez à nez avec les Masco-Piro. Ils sont sortis par là. C'est là qu'ils étaient cachés. Moi, j'étais à peu près là-bas. Je me suis arrêtée. Et quand ils m'ont vue, il y en a un qui est resté immobile et l'autre, avec un habit jaune et ses flèches, il a tendu son arc, comme ça, face à moi. Il n'était pas agressif, mais si je m'étais mise à courir, il m'aurait peut-être suivi. Mais ils sont restés là sans bouger. Depuis, les autorités péruviennes ont interdit tout contact avec ces populations indigènes. Le risque pour elles, contracter des maladies auxquelles leur corps n'est pas habitué. Un risque mortel. En Amazonie, des tribus entières ont déjà été décimées par des épidémies. Seulement voilà, pour certains au Pérou, il y a quelque chose de plus important que la vie de quelques Indiens à moitié nus, le business. Cusco, la ville la plus visitée du Pérou, la porte d'entrée du Machu Picchu, l'ancienne cité inca. Les touristes sont légion, et beaucoup d'agences de voyage proposent désormais d'aller voir les non-contactés, comme on les appelle ici, même si c'est totalement illégal. Avec une caméra cachée, nous jouons les touristes. Aussitôt, un rabatteur nous aborde. Tu veux aller dans le parc du Manu? Il nous conduit dans une agence qui possède tous les agréments officiels. Est-ce qu'on peut aller rencontrer les Indiens non contactés? Bien sûr, on peut le faire, c'est possible. Les guides vivent là, ils sont nés dans cette région. Mais c'est interdit par l'État et le gouvernement. Oui, par l'État, oui. C'est ce qu'ils disent. Mais en fait, quand tu vas dans cet endroit, tu n'y vas pas avec le gouvernement péruvien. Tu y vas seulement avec ton guide. Le guide t'amène là où tu ne peux pas aller tout seul. Tu vas avec ton guide, et qui va savoir si tu vas rencontrer les Indiens? Personne. Donc personne ne le saura jamais. Bien sûr, personne. La seule preuve, ce serait des vidéos que tu pourrais faire. Nous ne donnons évidemment pas suite à la proposition. Tarif de ce safari humain, 850 € par personne. Dans la soirée, nous rencontrons un autre agent de voyage dans le hall d'un hôtel. Avec lui non plus, pas de problème.
Si tu veux, je peux parler discrètement à des amis à moi. Les Indiens non contactés viennent parce qu'ils savent que mes amis vont leur amener des bananes et du manioc. C'est ce qu'on peut faire de pire. Et les touristes ne sont pas le seul problème. Une autre menace plane sur eux, Jésus. Nous sommes de retour sur les rives du fleuve Madre de Dios, dans la communauté de Diamante. 200 habitants, 40 fidèles de l'église évangéliste. Mario Alvarez est le pasteur du village. Il a volontairement rencontré les Mascopiros à de nombreuses reprises. J'ai suivi l'appel du Seigneur pour venir jusqu'ici. Pour évangéliser les non-contactés? Amen. Oui. Tous les êtres humains doivent connaître Jésus. Tous. C'est lui qui le dit, et il n'a évidemment pas demandé leur avis aux Indiens. Le pasteur a filmé ses missions d'évangélisation. On le voit ici essayer d'amadouer les Indiens avec des bananes et des t-shirts. Enfile-le! Enfile le t-shirt, c'est pour toi! Ils mettent les Indiens en danger de mort, qu'à cela ne tienne, si c'est la volonté de Jésus. Mario Alvarez organise même des safaris évangélistes. Les adeptes viennent du monde entier pour leur faire découvrir Jésus à coups de selfies et de mauvaises chansons. Au camp, le pasteur et ses fidèles construisent une église. Les autorités leur ont demandé d'arrêter leur croisade, mais ils n'ont pas l'intention d'en rester là. Notre mission, notre objectif, c'est d'abord de les civiliser. Ensuite, leur présenter Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur. Les autorités nous disent qu'il ne faut pas les contacter car ils peuvent tous mourir. Mais ils ne savent pas que la vie de l'homme est entre les mains de Dieu et non pas dans les mains de nos médecins. Mais les Mascopiros semblent en avoir assez. Le 18 décembre dernier, à Monte Salvado, arc et flèche en main, une trentaine d'Indiens a mené une opération punitive. Ils ont tué tous les animaux, n'ont pris aucun vêtement, mais sont repartis avec des cordes et des machettes qu'ils ont trouvées. Depuis, les habitants effrayés ont quitté le village. Pour les spécialistes, les non-contactés se défendent contre l'invasion de leurs terres. Il serait sans doute temps de les laisser tranquilles.